Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance que je vais démarrer avec l'oracle de la quête spirituelle. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez des renseignements, etc., etc. Allez, je fais un petit coucou à Marilyn, je fais un petit coucou à Sylvie. Voilà, je vous embrasse bien fort, hein. Je fais un petit coucou à tout le monde, à Naïma, à Corinne, à Mounia, à José, à Jean-Marie, à qui d'autre? Je connais tellement de gens, tellement de belles personnes, hein. Je vous embrasse toutes et tous bien fort. Voilà, je vous porte en mon cœur. Je veux que vous le sachiez, même si je n'ai pas énuméré votre nom, votre prénom. Je vous fais de gros bisous. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette guidance, ou vous regardez cette guidance. Allez, je vais couper. Vivre, c'est jongler. Pas bien, voilà là. Le voyage du chercheur spirituel. Ok. On est en train là on est sur un chemin initiatique, on est en train de jongler avec sa vie, on est en train de s'adapter. On est en quête d'un mieux-être, on est en quête d'un équilibre dans son existence. On est sur sa barque là, sur son chemin initiatique là, sur sa rivière. La rivière des émotions. On est en train de comprendre, on est en train de sous-peser. J'entends le pour, le contre, le bien, le mal. Euh, on va chercher là à l'intérieur de soi, on va chercher à faire éclore quelque chose, hein. On couve là. On couve peut-être deux situations, deux directions, alors potentiellement une troisième. Il y a peut-être trois choses en couvaison, j'entends, dont deux que l'on tient dans chacune des mains, et une autre situation qui est peut-être un petit peu plus lointaine, mais l'on tient dans sa main sa lumière. Tiens, c'est intéressant là, cette manière de réceptionner les messages aujourd'hui. On a beaucoup d'intuition là, beaucoup de détermination. On regarde les choses en face, on les maîtrise. Ok, allez. Je vous ai dit, cet oracle m'a appelé et je comprends pourquoi. Alors, on a des cartes similaires au précédent tirage lorsque j'ai utilisé déjà cet oracle. On a chute et écouter. Alors, attendez. Avec la lumière, on voit pas. Ah, voilà. Chute, écoutez. Connaissez vos étiquettes. Ni tout noir, ni tout blanc. Levez-vous et battez-vous. Et équilibrez votre énergie. Ok. Alors, on vous invite à l'écoute. Il y a quelque chose à écouter. Alors, soit quelque chose que l'on doit vous communiquer et il vous faut être à l'écoute de ce qui va être dit. À côté de connaissez vos étiquettes, c'est quelle étiquette vous vous collez. On en a déjà parlé, hein, les amis. Cette notion d'étiquette, je suis nulle, je suis pas assez bien, je vais pas y arriver, j'ai pas la capacité de toute façon, je suis comme ça. Non. Non. Dans la vie, quand on veut, on peut. On peut toujours s'améliorer. L'être humain est perfectible. On a tous des qualités et des défauts.
certes, mais dès lors que l'on en a conscience, on peut se demander ben, comment je fais pour améliorer ce défaut, cette situation, comment je fais pour peaufiner les choses, etc. Donc cessez de vous coller des étiquettes, mais avant de cesser de les coller, faut-il les identifier. Connaissez vos étiquettes, identifiez ces étiquettes que vous êtes collées. Alors, ce que je ressens aussi, c'est cette notion, souvent les gens s'identifient à leur profession, par exemple, ou à leur statut parental, vivent au travers d'eux. Il y a ça aussi. Au travers de quoi vivez-vous? Au travers de vos enfants, au travers de votre profession, au travers, je ne sais pas, hein, de votre appartenance à un groupe, à une catégorie. Euh, Peut-être serait-il temps de devenir vous-même, de ne pas être la fille ou le fils d'eux, de ne pas être la mère ou le père d'eux, de ne pas être l'employé. Voyez ce que je veux dire? C'est aussi écoutez-vous. Qui êtes-vous vraiment? Comment vous vous identifiez? Comment vous vous qualifiez? Comment vous vous nommez? Comment vous vous traitez? J'entends aussi. Ni tout noir ni tout blanc, mais pleine couleur. La vie, c'est ça, c'est ni tout noir ni tout blanc. C'est toute une palette de couleurs, hein. Ça vous demande de vous bouger, les amis. Levez-vous et battez-vous, mais arrêtez de procrastiner, arrêtez justement de vous coller des étiquettes là. Euh, J'entends entrer dans la danse pour équilibrer vos énergies, d'accord, hein, pour en retrouver l'harmonie. On va voir, on va couvrir, hein. Je vais couvrir chacune des cartes là. Ah. Chut, écoutez, et mon questionnement c'était écoutez quoi? Écoutez votre propre chemin. Alors, écoutez votre propre chemin, ce que j'entends, c'est arrêter d'écouter Pierre-Paul Jacques. Arrêtez de, arrêtez de prendre vos décisions en fonction du qu'on dira-t-on, en fonction de ce que les autres attendent de vous, en fonction de l'avis des uns et des autres. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. J'ai envie de te dire, mais toi, t'as envie de quoi en fait? T'as envie de faire quoi? Voilà. Qu'est-ce qui résonne avec toi? C'est ça le grand questionnement. Écoute ton cœur. Connaissez vos étiquettes, on vous dit de choisir l'amour. Donc l'amour de soi, l'amour des autres. Euh, hmm, choisissez l'amour. Connaissez vos étiquettes. De- euh, en quelle mesure, j'allais dire, vous empêchez-vous d'aimer? Quelles sont les étiquettes que vous vous êtes collées, auxquelles vous vous êtes identifié, qui aujourd'hui vous empêchent de choisir l'amour? Qu'est-ce qui vous colle à la peau qui aujourd'hui vous empêche de choisir l'amour? L'amour vrai, l'amour sincère, hein. Ah, ok. Conseil d'un chat, on la connaît bien. Depuis que j'ai pris ce jeu, c'est une carte qui retombe sur ni tout noir, ni tout blanc, mais une palette de couleurs. On a le conseil d'un chat. Le conseil d'un chat, c'est de la vigilance en fait. Je vais la reprendre cette carte hein, parce qu'il y avait la notion effectivement de pas écouter les autres, de s'écouter soi justement. Cette vigilance là. Et je vous disais, le chat, s'il a envie de vous faire des câlins, il vous en fait, ça va être sincère. S'il n'a pas envie, il va pas venir pour vous faire plaisir, hein. Euh, Il y a la notion de confiance derrière tout ça. Ah, ce que j'entends aussi, c'est un chat, il marque son territoire, hein. Ok. On vous invite à faire attention à ce que vous partagez et avec qui vous partagez.
On vous dit ce qui est vu ne peut plus être caché, ce qui est entendu ne peut plus ne pas l'avoir été. Ce qui est dit ne peut plus ne pas avoir été dit. Il y a la notion de regret. Il y a la notion de peser les choses, en fait. On vous dit que ni rien n'est tout noir ou tout blanc, mais on vous invite à, j'entendais précédemment pour vivre heureux, vivant caché, à être dans la vigilance, peut-être à ne pas tout dire à son entourage. Parce que potentiellement, euh, ça va vous demander cette flexibilité vis-à-vis de vous-même et de votre vie pour y mettre de la couleur, hein, alors que peut-être autour de vous, on a des avis un peu tranchés. C'est noir ou c'est blanc. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous auriez envie, vous, qu'il y ait de la couleur, quelque chose de cet ordre-là. Levez-vous et battez-vous. On vous dit reconnaissez vos schémas, les amis. Donc, clairement, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est entravé par les étiquettes qu'il se colle, par j'entends les commérages ou, comment dire, les préjugés, l'éducation, l'enseignement, les schémas répétitifs, etc. On invite cette personne à, eh bien, à travailler sur elle, j'ai l'impression, pour aller sur son propre chemin, pour choisir l'amour, l'amour d'elle-même, cette personne, l'amour peut-être de l'autre, hein, pour équilibrer ses énergies et saisir sa chance. Là, clairement, on a une chance qui se présente, mais une possibilité de rééquilibrer quelque chose, mais ça demande à cette personne d'être vigilante, de travailler sur elle, mais de s'y mettre, quoi. Levez-vous et battez-vous, il n'y a pas photo, quoi. Sortez des sentiers battus. Ça demande un dépassement de soi. Chut, écoutez votre propre chemin, sortez des sentiers battus. Donc là, on vous demande de sortir reconnaissez vos schémas pour en sortir. Connaissez vos étiquettes justement pour les décoller, clairement. Tenez compte des vibrations, d'accord? On est sur une grande introspection là avec le Scorpion. On est sur un aspect presque autodestructeur. Ça tombe sur connaissez vos étiquettes, choisissez l'amour. Euh, on n'est pas dans des vibrations. Jusqu'à présent, on n'était pas dans des vibrations tellement authentiques là avec connaissez vos étiquettes là. Il y a quelque chose qui était, j'entends dupe. Voyez? Ni tout noir ni tout blanc conseil d'un choix. À nouveau, on a vivre c'est jongler. Ok? On a quelqu'un qui a l'impression peut-être d'être piégé entre le noir et le blanc, qui aurait envie de la palette de couleurs, mais qui, avec conseil d'un chat, euh, peut-être est oppressé, soit par rapport à ses propres préjugés, ses blocages, mode de fonctionnement, ou des personnes autour. Et on a quelqu'un qui est obligé aujourd'hui de jongler entre ce qui lui paraît être l'arc-en-ciel et cette vigilance-là, ce chat avec ses oreilles en arrière, ou attention, fais pas ci, fais pas ça. Quelque chose de cet ordre-là. Ok? Levez-vous et battez-vous, reconnaissez vos schémas. D'accord? Donc, c'est-à-dire, ben, travaillez sur vous. Mais vous êtes en quête de quoi là? Qu'est-ce que vous recherchez? Que cherchez-vous? Alors, écoutez bien. Équilibrez vos énergies et saisissez votre chance. C'est ici et maintenant. D'accord? Euh, Levez-vous et battez-vous. Ok? C'est-à-dire ne procrastinez pas parce que le train, il risque de passer et vous passez sous le nez.
J'ai l'impression, on va voir. C'est dans l'ici et maintenant que vous devez regarder vers l'avenir. Mais pour regarder vers l'avenir, ça vous demande d'écouter votre cœur pour vivre votre propre chemin, sortir des sentiers battus. Alors, ne vous attendez pas à des résultats différents si vous fonctionnez toujours de la même façon. Si vous voulez des résultats différents, il va vous falloir procéder différemment. Et il est temps de vous relever là. Il est temps de renaître de ces cendres. Ça tombe sur choisissez l'amour, tenez compte de vos vibrations. Là, il est temps de déployer ses ailes. Ok, c'est clair, hein. C'est clair. Voyez ce personnage-là qui peut-être aurait envie d'avoir cet aspect multicolore, mais qui est coincé entre noir et blanc, entre vigilance, entre pour vivre revivant caché, qui est en train de jongler là, d'accord, hein, dans sa vie. Euh, entre les deux, mon cœur balance, ou sinon le cul assis entre deux chaises. Et vous verrez comment ça vous parle. D'accord? Peu importe la situation, ça peut être aussi un état d'être. J'ai envie, j'ai pas envie, je veux m'investir, je veux pas, euh, j'y crois pas, un truc comme ça. On vous dit que il est temps de tisser votre réalité. Parce que on est aussi on est aussi en des peurs, on est aussi dans une adaptation extrême, euh, on est aussi sous mauvaise influence, j'entends. Ok, de toute façon, avec la carte conseil d'un chat, c'est évident qu'on est sous mauvaise influence. On a des gens là qui caquettent. Alors, levez-vous, battez-vous, reconnaissez vos schémas. Que cherchez-vous? Le savoir, c'est le pouvoir. Ok? On vous invite à travailler sur vous, les amis. Travaillez sur vos schémas émotionnels, psychologiques, karmiques, transgénérationnels. Euh, vous savez peut-être même pas ce que vous cherchez. Pour pouvoir y arriver, il faut savoir. Ok. Dans l'ici et maintenant, il faut saisir sa chance pour équilibrer les énergies. Et on vous dit de faire confiance à la science. Euh, pour moi, ça me fait écho d'une certaine manière à la notion de professionnalisme. Euh, le fait de s'en remettre aussi peut-être à un spécialiste dans l'ici et maintenant pour rééquilibrer son énergie. Peut-être faire appel à un thérapeute. Voyez, je l'ai déjà tiré cette carte. On vous dit que pour réparer la plomberie, on fait appel à un plombier, pas à un psy. Pour, euh, si on a un problème de santé, ben on fait appel à un médecin. On fait pas appel à un chauffagiste. Voyez, il y a cette notion-là de professionnalisme. Dans l'ici et maintenant, vous avez une chance, peut-être une opportunité de rencontrer la bonne personne, de trouver la bonne technique pour arriver à comprendre vos schémas et à résoudre des choses. Ok. Alors, la nécessité d'écouter son cœur pour aller vers son propre chemin, sortir des sentiers battus et regarder vers l'avenir. Votre avenir, c'est l'importance de la relation. Alors, soit de la relation que vous tissez avec vous-même, d'accord? Soit de la relation à l'autre. Je n'occulte pas le fait on nous a dit choisissez l'amour par la suite, mais qu'il était nécessaire de tenir compte des vibrations et de se relever. D'accord? Donc, ça peut évoluer vers du sentimental, là, les amis, mais pour les personnes célibataires, on peut considérer que c'est entre soi et soi, la notion de dualité intérieure, la notion d'équilibre de la polarité féminine et masculine, de l'ombre et la lumière. Ok? On a évolué ensemble. Il est temps, si ça concerne une relation, je pense qu'on a quelqu'un qui est dans un défi très important pour remettre de la luminosité, pour remettre de la couleur dans sa vie en dépit peut-être du qu'en dira-t-on. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a la sensation de devoir jongler, qui sait pas comment s'y prendre. C'est quelqu'un qui se colle des étiquettes.
C'est quelqu'un qui a cette possibilité aujourd'hui de saisir cette chance de travailler sur ces schémas, mais qui doit se mettre un coup de pied aux fesses, radical, levez-vous et battez-vous, c'est évident, mais qui doit, pour l'avenir, vraiment sortir des sentiers battus pour donner de l'importance à une relation, pour évoluer ensemble. On vous dit, ayez la foi. Si vous tissez votre réalité, si vous faites abstraction de tout le reste, que vous donnez de l'importance à la relation pour évoluer ensemble, on vous dit que vous aurez un coup de main de l'univers et ce sera la cause et l'effet, relation de cause à effet. Je vous ai dit, si vous voulez un résultat différent, changez votre façon de procéder pour arriver à ce résultat. Si vous voulez un effet différent, de la même manière, eh ben, il faut procéder différemment. Ça vous demande cette notion de combativité, cette notion de savoir pour pouvoir, ces questionnements, qu'est-ce que je cherche vraiment? Qu'est-ce que je veux dans ma vie ou dans la relation? Ok? Ok. Alors, parce que soit on se juge injustement, soit on a jugé l'autre injustement. On a un jugement injuste là. D'accord? Cette carte-là, avec ce personnage qui est en souffrance, tombe sur faites confiance à la science, dans l'ici et maintenant, saisissez votre chance pour équilibrer les énergies. On a besoin là de sortir du jugement. On a besoin de sortir euh, de la blessure, j'entends. On a besoin de savourer aujourd'hui le moment présent au sein de cette relation pour se tourner vers l'avenir. On a besoin de comprendre, de faire tomber, voyez, on démarre avec connaissez vos étiquettes, avec choisissez l'amour, etc. Il est temps de vous relever, de tenir compte des vibrations, d'évoluer ensemble. On vous dit que les obstacles sont illusoires, sous-entendant que ce sont les étiquettes que vous vous êtes collées ou que vous avez collées peut-être à la relation. Quelque chose de cet ordre-là qui font que les obstacles vous semblent insurmontables, mais pourtant, ils ne le sont visiblement pas. On vous invite à chercher l'inspiration, à tisser votre réalité, à avoir foi, à chercher l'inspiration. On vous invite à assimiler et digérer, d'accord? Le fait de vous lever, de vous battre, de reconnaître vos schémas, le savoir c'est le pouvoir. Il y a une assimilation au niveau de vos schémas, au niveau de votre mode de fonctionnement qui sont amenés, qui est amené. Cette assimilation amène à la digestion. Basta. On vous invite à réagir avec grâce par rapport à ce jugement injuste-là. Ok, on vous invite à y mettre de la luminosité. Voyez cette carte et regardez ce qu'il y a dessus. On vous invite à... Bon, il y a eu des blessures là. Il y a une chance de... J'entends peut-être de réparer. Mais pour réparer la chose, pour réparer ce qui a été injuste, cette situation qui a pu sembler injuste, il faut la nommer cette chose, nommer la chose. C'est-à-dire qu'il va falloir dire, avec simplicité, avec luminosité, avec authenticité, une vérité, j'entends. Et ce sera la clé de la sagesse. La clé de la sagesse sera, je crois saura aussi peut-être, mais sera de faire son mea culpa, sera de dire une vérité, de l'exprimer avec authenticité, de nommer quelque chose. On a un ami fidèle. Un ami fidèle, c'est quelqu'un qui dit la vérité, c'est quelqu'un qui est honnête, ça fait preuve, ça fait appel à l'honnêteté, les amis. Ça fait appel à l'ouverture d'esprit. Ça fait appel à la patience avec la question de temps. Alors,
Il y a une chance qui se présente aujourd'hui de rééquilibrer les énergies. C'est dans l'ici et maintenant, on travaille sur soi. Mais un jugement a été porté, un jugement injuste, qui va demander quand même à faire preuve d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité pour nommer quelque chose. Il s'agit plus là de se voiler la face. Il s'agit de faire son mea culpa et de dire, OK, j'ai fauté, j'ai merdé, tout ce que vous voulez. D'accord? Ça demande de garder l'esprit ouvert par rapport à la notion de temps. Paris ne s'est pas fait en un jour. C'est pas dit que, voilà. Pourquoi? Parce que là, ben, vous récoltez ce que vous avez semé, les amis. Parce que si vous avez été injuste envers quelqu'un, au point de faire souffrir cette personne là de la sorte, euh, il vous faut ramener tous ces aspects de sincérité, de fidélité, d'honnêteté, d'authenticité, mais c'est pas dit que si c'est entre vous et quelqu'un d'autre, que la personne elle soit enclin là alors à vous pardonner, en tout cas ça va pas être allez je fais ma mea culpa, la personne elle va me dire ok tout de suite quoi. Ok. Il y aura besoin à mon avis de temps. Parce que vous récoltez ce que vous avez semé, les amis, et parce que on vous invite à aimer votre enfant intérieur, parce que votre travail n'est pas terminé, parce que vous avez encore besoin de ce temps pour aller chercher votre enfant intérieur, euh, ou l'autre peut-être, peut-être que l'autre en face. Alors, si ça concerne deux protagonistes, les amis, les rôles sont interchangeables. Vous pouvez vous retrouver dans l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, d'accord? Vous adaptez à votre vécu. On a un des protagonistes, en tous les cas, peut-être celui ou celle qui a été blessé là, qui a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, qui a besoin de temps et qui sera face à un choix, qui a besoin, qui se pose la question, est-ce que je pardonne, est-ce que je pardonne pas? Euh, alors, on a quelqu'un avec soyez au service là. On a peut-être quelqu'un qui a besoin qu'on lui prouve les choses, qui sera plutôt là dans l'évaluation de ce que l'autre peut lui mettre, lui présenter sous le nez. Si l'autre il sera suffisamment disponible avec soyez au service, on va voir. Oui, oui, avec soyez curieux de nature, on a quelqu'un qui sera dans l'observation, la curiosité de voir ce qui va se présenter là, du déroulement des choses. J'entends chat et chaud des crains l'eau froide. Ok. OK, avec la sensualité éhontée. Alors s'il s'agit d'un couple, voir ce que l'autre amène en termes de plaisir, de sensualité, de reconquête ou de conquête. J'ai plusieurs aspects dans ce jeu. Ah, soit on a quelqu'un soit ça parle d'une seule et même personne qui se juge sévèrement, qui s'est fermée, hum, qui est dans l'analyse de soit ces deux personnes, enfin c'est quelqu'un qui a forcément été blessé, hein, soit ces deux personnes dont l'une a blessé l'autre, hein, et celui ou celle qui a blessé l'autre est sur un travail sur lui ou sur elle, euh, l'autre aussi, hein, et dans l'optique d'une reconquête, il va falloir ramer les amis, j'entends. Parce que il va falloir faire, vous voyez, il va falloir prouver quelque chose là. Euh, à la fois, je vous dis, c'est possible parce qu'on a toutes les cartes.
Saisissez votre chance, les obstacles illusoires évoluent ensemble, etc. Euh, mais à la fois, c'est pas bon. Maintenant, c'est bon. J'ai décidé, style de revenir. Je vais lui montrer vite fait que c'est bon, que je suis prêt ou je suis prête. Que ça va non, non, là, ça va être des preuves concrètes. Là, ça va être, on vous demande de sortir des sentiers battus, donc un changement radical ou rien du tout, ou quelque chose de cet ordre-là, hein. Mais si vous y arrivez, on vous dit exprimez votre gratitude. Vous voyez, elle est magnifique cette carte. On a la naissance. Je vous ai dit, il y a la gestation, on a la naissance. Là, on a cette femme qui porte le monde en sein sain. Alors, ça peut évoquer la grossesse aussi, mais ça peut être la nouveauté aussi, hein. Oui, il y a l'ouverture au monde, les amis. Ah, ça me fait rire. Êtes-vous une tête de mule? Êtes-vous une tête de mule, les amis? On vous invite à être neutre, hein. Ça rejoint hein, le précédent tirage. Ah, c'est rigolo ça, hein. Et fait pour le mouvement. C'est rigolo parce que avec la tête de mule, on a quelqu'un, c'est curieux. J'ai plein d'interprétations, mais les amis, je vais pas pouvoir m'apesantir sur ce tirage parce que j'ai quelqu'un justement en guidance privée là dans 7 minutes. Je vous ai fait le tirage parce que je le sentais. On a quelqu'un qui a les bras croisés qui veut pas bouger. Style, ben, je vais pas faire le premier pas. Qui doit être amené à sortir de cette tête de mule, de cet ego, de ce si il ou elle fait pas le premier pas, machin, qui doit être amené à la neutralité, à la paix intérieure, hein, pour aller vers le mouvement. Ah, parce que cette personne est aveuglée par les préjugés. C'est curieux, ça. Pourquoi cette personne est aveuglée par les préjugés? On a soyez reine, on a l'importance du sommeil, on invite une féminine à récupérer sa royauté et sa tranquillité, en fait. Euh, hmm. Ce jeu, il est fortement imprégné du masculin et du féminin. D'accord? La question de genre vous appartient, vous le savez. On va dire que le masculin, c'est l'aspect yang, le féminin, c'est l'aspect yin. Moi, je vais rester dans l'interprétation de ce jeu entre le féminin et le masculin, et vous verrez ce que vous en faites. J'ai l'impression qu'on a un masculin encastré, empêtré, dans des conditionnements, dans des étiquettes, dans des préjugés, qui est invité à travailler sur lui dur, 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 hein, pour peut-être pour récupérer une féminine qui, elle est fatiguée en fait, hein, qui récupère sa royauté et qui demande des preuves, hein, mais des preuves concrètes. Ouais, écoutez, injustement accusé d'être méchant ou méchante, ça tombe sur récupérer. Soyez reine, l'importance du sommeil. On a quelqu'un qui s'est senti injustement accusé. C'est pour ça que je vous ai montré l'autre carte, c'est une féminine qui est blessée. Pour moi, un masculin a blessé une féminine. Pour moi, un masculin a blessé une féminine sérieusement. Un masculin qui a pu être grandement influencé et conditionné entre le noir et le blanc, mais qui, dans cette configuration-là, est amené à comprendre que ça n'est ni noir ni blanc, que en face, c'est une palette de couleurs, en fait. Ce masculin, il a évolué dans le noir et blanc, mais en face de lui, il a la palette de couleurs. Il a ce zèbre coloré.
d'accord, hein? Et c'est compliqué pour lui parce que il est le cul entre deux chaises. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Alors ça peut parler de triangulaire aussi, hein, mais le conseil d'un chat, c'est plutôt l'aspect amical, environnemental, familial, d'accord? Les personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas ou qui subtilement tentent d'influencer des choses, porter un regard, etc. On a là un masculin qui, euh, qui est aveuglé par quelque chose, que l'on invite à devenir neutre pour se mettre en mouvement. Mais pourquoi est-il à ce point aveuglé alors que il a l'opportunité de poser, de nommer ce qu'il y a à nommer et de faire ce qu'il faut? On a une féminine qui, elle, est complètement épuisée, fatiguée, qui récupère sa royauté parce qu'elle en a marre d'être injustement accusée, d'accord? Sur ça, on vous dit soyez roi. Donc, est-ce que ce soyez roi sur soyez reine, euh, est-ce que c'est au masculin qui a injustement accusé que l'on demande à qui l'on demande de récupérer sa royauté, ou est-ce que c'est cette féminine qui, elle, est plus dans la posture je suis reine, mais je deviens aussi roi, en ce sens, j'ai plus besoin de quiconque, hein. Ok? Faites-les grandir. Là, on mûrit, on grandit, les petits dragons sont sortis de l'œuf, d'accord? Et on invite à libérer son rêve, d'accord? À faire grandir ses rêves. Bon, écoutez, le voyage du chercheur spirituel, j'aurais fait tout le jeu et raconté votre histoire. Bon, je vais pas aller plus loin. J'ai plein. euh, Honnêtement, avec ce jeu-là, j'ai clairement là, si je me pose dessus, j'en ai pour 4 heures parce que j'ai quatre, comment dirais-je, ramifications qui se dessinent devant moi, c'est-à-dire que j'ai 4 possibilités là que je perçois en même temps, je suis bombardée. Je vous ai dit, ce jeu, cet oracle, je le capte bien. Je vais rester sur cette première approche-là que je vous ai évoquée. Vous verrez comment vous réceptionnez les messages. De toute façon, on invite à la communication, raconter votre histoire, on vous invite à communiquer, à raconter quelque chose. Euh, Vous verrez comment vous vous situez dans le masculin, le féminin, ou simplement en tant qu'être unique avec ces 2 polarités, féminine et masculine. Peut-être aller consulter quelqu'un si vous vous sentez enfermé dans quelque chose. Il y a un truc à régler là. Hmm, il y a un truc à régler là. On est aveuglé, on est enfermé, on doit se dépêtrer de quelque chose. On a la chance dans l'instant présent de changer le cours des choses. Va-t-on y arriver? Peut-être en racontant son histoire, en essayant, en demandant de l'aide à un spécialiste. Euh, on, on a l'obligation aujourd'hui de ne plus se voiler la face et de ne plus être dans cette tête de mule là. D'accord? Ben écoutez, la suite au prochain numéro, parce que pour l'instant, je peux pas vous dire ce qui va se passer. Mais en tout cas, la dernière carte qui reste sur la table, c'est levez-vous et battez-vous. D'accord? Et racontez votre histoire. Il y a des choses à exprimer, vous verrez comment vous allez gérer le truc, quoi. Bon courage à vous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Puis j'espère que je vous ai pas trop embrouillé parce que moi-même je suis un peu embrouillée. Mais ce qui m'embrouille le plus finalement dans cette histoire, c'est que quelquefois ça se dessine, il y a une ligne conductrice et ça se dessine clairement. Ça vient comme ça, un packaging. Et là, quand je vous dis j'ai 4, je sais pas comment vous expliquer, j'ai comme si j'avais 4 écrans devant moi. Et tac, il y a cette possibilité, il y a celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle-ci. Ok, je fais quoi? Mais si je développe tout, on en a pour 4 heures. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, prenez soin de vous.